Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Ilona Scrap. Alors je suis contente de vous retrouver pour cette vidéo. Nous sommes dimanche après-midi. Ça va être vidéo citrouille Halloween. Donc hier je vous ai présenté comment j'avais réalisé cette carte checker donc Halloween. Donc qui secoue bien. Voilà. Donc pour un concours que je voulais participer. Et donc du coup, je vous avais dit que je n'avais aucun produit sur le thème d'Halloween. Enfin, pas grand chose, du moins très peu. Et du coup, hier, je suis allée dans un magasin à 2 minutes de chez moi. Donc ça s'appelle Galerie 38, c'est un peu genre foire-fouille Jiffy. Et donc j'ai trouvé des petites choses sur Halloween, dont une citrouille. Voilà, donc c'est une citrouille qui était en polystyrène. Donc je l'ai recouverte de gesso. Dans ce magasin là, j'ai trouvé un petit cercueil en bois que j'ai peint également en gesso. Donc pour faire une autre créa pour la même personne. J'ai trouvé là-bas aussi ça fait un peu plus enfantin. C'est des sticks, des embellissements comme ceci en mousse. Vous avez des fantômes, des araignées, des citrouilles, des chats, des chauves-souris et des lunes. Donc du coup, il y a une lune que j'ai recouverte en gesso, que je vais mettre sur une créa, donc sur le cercueil. Voilà, des petites choses comme ça qui sont autocollantes. J'ai trouvé également des sequins, un mélange de sequins Halloween, comme ceci, avec des citrouilles, des araignées, des fantômes, des chauves-souris. Voilà, un petit mélange. Et dans ce magasin, j'ai trouvé également, alors j'ai ouvert, mais ça c'est tout, un sachet comme ça de petits crânes. Voilà, crâne filet. Donc il y a 50 crânes à l'intérieur. Donc bien évidemment c'est des faux crânes. Donc voilà un petit peu ce que j'ai trouvé dans ce magasin sur le thème donc de Halloween. Voilà, donc on va faire la citrouille. Donc comme je vous ai dit, je l'ai teintée en gesso. Alors, on va utiliser de la fibre. Je vais partir sur du gris et noir. Donc cette fibre là, je l'avais trouvée comme ça. Voilà. Hein, en lot, ils appellent ça du sisal. S-I-S-A-L. Voilà. J'en ai pris un petit peu. Je suis venue me teinter en gesso également. Donc maintenant c'est sec. Alors, que je vous montre. Donc ce crâne là, c'est un moulage que j'avais fait moi avec les moules à glaçons que j'avais trouvé à Nose. Donc la fameuse lune que j'ai teintée. Des petites boules qu'il y avait dernièrement chez Action également, que j'ai teinté en gesso. Qui était donc orange ou crème, je sais plus. Ici vous retrouvez les embellissements feuilles en métal de chez Action. Les fleurs en métal aussi de chez Action. Ces feuillages là, au départ ils étaient verts, donc ils sont devenus noirs. Donc c'est chez Action également. Et j'avais trouvé des chipboards, un petit peu feuillage fleurs comme ça, que j'ai également teinté en gesso, que je vais utiliser ou dans le projet de la citrouille ou dans le projet du cercueil. Voilà. Encore je ne sais pas trop comment je vais faire, mais voilà. Ce que j'ai donc teinté en gesso en avance. Je vais utiliser de la peinture métallique acrylique de chez Action pour la citrouille. Je vais utiliser aussi des petites perles comme ça, la marque Ryers. Et puis donc bien évidemment quelques crânes que je vous ai présentés dans les petits filets noirs. Voilà, des petits crânes comme ça, que j'ai trouvé vraiment très sympathique pour le thème Halloween. Voilà, donc j'en mets 4, je ne sais pas si j'en ai utilisé 4 ou plus. Je vais aussi utiliser une petite mousse comme ça pour appliquer ma peinture grise. Donc je mets ma peinture grise comme ça pour la faire descendre, parce qu'il me restait plus beaucoup de peinture comme ça. Donc ça fera l'occasion de la terminer.
J'ai utilisé aussi pistolet à colle chaude avec des bâtons de colle. Et puis voilà, donc on est parti. Mon pistolet à colle chaude chauffe, donc c'est impeccable. Et bien allez, on y va. Alors, je voulais placer donc ma fibre comme ça. Faire partir un petit peu de partout. J'en ai peut-être un peu trop. Hop, voilà. Hop. On va faire comme ça. Voilà, ça la fera descendre un peu de partout. Je vais la coller au centre. Donc, les différentes choses que je voulais pour ce projet. Parce que comme je vous ai dit, il y avait des choses aussi pour le cercueil. Le cercueil, là. Donc, pour le cercueil, il y avait ceci. Cette chose là. Donc, je mets de côté pour le cercueil. Hein, et puis le cercueil, on fera une vidéo après. Hop. Là, c'est pour ma citrouille. Là également. Citrouille. Hop. Cercueil. Voilà. Ensuite, au niveau fleurs. Citrouille, citrouille, citrouille. Au niveau fleurs. Après, je vais vous dire, s'il me manque des fleurs, je pourrais en reteinter. Hein. J'en ai encore plein. Bon, allez, on y va. On verra après pour ça. Donc là, tout de suite, on va venir utiliser de la colle chaude pour faire tenir la cisaille. Tac. Forcément, c'est super chaud. Hop. Voilà. Essayer de faire tenir comme ça. Hop. On va placer dessus donc les différents feuillages. J'ai de la colle plein les doigts, je suis désolée. Donc les feuillages, on va venir les placer comme ça. Donc en fait ça va être un très aléatoire hein, le placement, je vais pas m'embêter. Je vais vraiment y placer comme ça vient. Voilà, quelque chose de simple. Hein. Je couperai les tiges qui dépassent après. Voilà. Et la dernière. Placer ici. Voilà. Donc maintenant, je vais couper mes tiges. Voilà. Et il n'y a plus qu'à placer les petites choses dessus. Donc, je vais venir placer du feuillage métallique par endroits. Tac. Donc comme vous voyez, hein, rien de bien sorcier, rien de bien exceptionnel. Il suffit de teindre en gesso
au départ et de placer les différents éléments qu'on souhaite sur la citrouille. Voilà, il faut attendre que la colle chaude prenne un peu. Voilà, comme ça. Et puis maintenant, on va placer les éléments. Hein. Alors, j'avais envie de placer des fleurs, sauf qu'il me manque quelque chose. Alors du coup, je pense que mon élément de tête de mort, je sais pas si je vais pas le mettre sur mon projet là. Je regarde. Hein. J'en reteinterai un autre pour le deuxième projet, c'est pas grave. Ça me paraît pas mal là. Alors, on va placer, puis on collera à la fin, comme d'habitude. Je trouve que ça fait plat, en fait. C'est ça qui me dérange. C'est qu'il n'y a pas d'auteur, ça fait plat. Est-ce que j'aurais un petit bout de carton pour me dépanner par là? Faire une hauteur. J'aurais bien trouvé ça par là. Une petite chute. Un bout de carton. Vous allez voir que je vais pas trouver ce que je veux. Dans mon fouillis. Faudrait un petit bout de carton. Alors attendez, bougez pas. Bougez pas. Je vais bien trouver ça. Oui, un petit bout de carton. Quitte après à le teinter en gesso, c'est pas grave. Ça fait plat. Il manque quelque chose. Ça fait trop plat, j'aime pas, ça fait pas. Il y a quelque chose qui va pas. Je veux dire, ça fait pas mieux. Hein. Hop, je vais couper plusieurs petits bouts. Voilà. Que je vais coller entre eux. Je vais coller les uns avec les autres. Voilà. Comme je dis, quitte à redonner un petit coup de gesso après. Voilà, ça fait quelque chose d'un peu plus haut, je préfère.
ça faisait trop plat. Voilà. Ensuite, donc du coup, je vais venir coller mes 2 bouts de carton. Du coup, la tête, je viens la placer là. Voilà. Et ensuite, je vais venir placer mes éléments. Ici et là, tout simplement. Placer la lune là. Je remettrai un petit coup de gesso rapidement. Hein. Alors, les différentes boules. Je vais placer ici. Voilà. Voilà, donc j'ai fait un assemblage de fleurs ici. Je vais venir en mettre quelques-unes ici en plus. Voilà. Bon bah écoutez, ça me paraît pas mal. Après, il ne faut pas que j'oublie, j'ai les petits crânes à rajouter. Puis je rajouterai aussi des strass. Voilà. Bon bah écoutez, ça me paraît pas mal. Je suis assez contente de ce que j'ai fait.
Donc, je vais enlever les fils de colle. Puis je vais repasser un peu de gesso ici et là. Et puis ensuite, une fois que j'aurai fini de passer le gesso, je rajouterai les petites perles comme ça. Et puis les petits crânes. Donc je vais repasser un peu de gesso noir sur mes petits bouts de carton. Donc le fidèle gesso noir de chez Action là. Alors j'ai pas de... Hop, des plaques. Voilà. On va essayer de teinter les bouts de carton là en noir. On les voit moins. Voilà. Je t'ai redonné un petit coup de gesso ici et là pour camoufler la colle. Profitez de ça. Voilà, tout simplement. Hein. Histoire de recouvrir vraiment les morceaux de carton et puis dissimuler les pointes de colle hein, un peu partout. Hein. Voilà. Sans mettre trop non plus, mais voilà, histoire de que ce soit plus noir. Voilà. On va mettre une couche là sur ma lune. Voilà. Et puis je vais en profiter, parce que regardez, sous mes feuilles, j'ai pas fait. Donc du coup, je vais en profiter pour y faire aussi. Parce que c'est visible de vue de dessous et ça me dérange. Voilà. Vous voyez, c'est vert dessous. Regardez. Vous voyez. Je vais en profiter pour y teinter en noir. Voilà. Je vais faire comme ça sur les 4. Hop. Voilà. Donc je fais mon tour, je regarde si j'ai bien mis du noir de partout et c'est bon. Voilà. Hop. Donc ça c'est fait. Maintenant, je vais venir utiliser ma peinture grise, donc métallique acrylique de chez Action. Et je vais venir en tapoter. Donc je vais en mettre simplement sur ma mousse. Vous voyez. Du coup, je vais venir mettre de la plaque pour étaler ma peinture. Voilà, que ça fasse vraiment éponge. Et je vais venir
badigeonner ma créa de peinture grise. Voilà, simplement. Donc vous voyez, c'est vraiment léger, hein. Je vais pas en mettre de trop. Hop. Du coup, je vais mettre un peu de peinture ici. Pour badigeonner la créa. Tout simplement. Et voilà, j'en mettrai donc pas plus, du gris. C'était pas l'objectif non plus d'en mettre une tonne. Il y a des endroits c'est pas sec, j'ai mis du gesso, hein. Mais c'est pas grave, je remettrai un petit coup hors caméra. Donc voilà le résultat. Noir et gris. Et maintenant, je vais donc pouvoir rajouter mes petits crânes. Donc sur la citrouille, je vais en mettre au nombre de 3. Voilà, comme ça. Et je vais venir ajouter des petites perles. Voilà. Je vais vers ma boîte, ça fait électricité statique. Hop. Alors pour coller les perles, je ne vais pas utiliser de la colle chaude, je vais utiliser une colle transparente. J'ai évidemment pas sorti. Je vais utiliser un petit peu de Glue Pen Duo de chez Action pour coller mes petites perles. Donc, je vais en mettre un petit peu ici. Donc, en utilisant cette colle, en fait, je vais faire tomber les perles. Donc, pour les récupérer, il va me falloir un papier. Hop, pour les remettre dans leur emballage. Alors, j'ai pas de pince, mince. J'essaie de me trouver une pince.
voyez, je voudrais donner un petit effet métallique. Vous voyez là les petites perles à la créa en fait. Mais je n'ai pas de pince et j'ai de la colle plein les doigts. J'essaie d'utiliser ma cuillère. Hop. Voilà. Je vais utiliser ma cuillère. Donc je vais mettre un petit peu de partout. Dans les endroits qu'on n'y attend pas. Hein. Dans les endroits creux par exemple. Le problème est aussi, c'est que j'ai mis du gesso, donc je pense que ça va y coller aussi un petit peu au fur et à mesure. Je vais en mettre un petit peu parcimonie ici et là. Voilà. Bon, ça tombe, c'est pas grave. Je récupérerai après. Ce n'est pas perdu. Voilà. En fait, je vais jouer avec la colle et les petites perles, hein, tout simplement. Donc ça changera du orange et du violet en partant sur du gris noir. Au niveau de la créa. Voilà pour ceci. Du coup, je me demande si je vais mettre quelques strass au niveau des fleurs. Pour le coup. Je sais pas si c'est bien la peine ou pas. Bon bah écoutez, le résultat me plaît assez. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, comment vous trouvez ma citrouille. Donc là c'est le dessus de la citrouille. Hein. Voilà. Et puis là bah, c'est tout autour hein, de la citrouille. Donc voici, le tuto est donc terminé. Je vais ranger hors caméra toutes mes petites perles qui sont en dehors de la boîte. Voilà, je vais m'en occuper maintenant. Hop. Et puis donc cette vidéo va se terminer là. Donc j'espère
que ça vous aura plu. Voilà. Moi, je suis assez contente du résultat final. Donc, je vous montre de plus près. Voilà. Donc, bien évidemment, vous retrouverez une photo sur Instagram. Sur ce, je vous laisse et je vous retrouve juste après pour la vidéo du petit cercueil. Voilà, à tout de suite. Gros bisous.